Comme je le disais, l'examen du compte administratif, c'est pour chaque collectivité un moment important de la vie d'une collectivité. C'est pour celui de l'année 2018 un examen particulièrement important puisqu'il vient ponctuer le mandat. Il nous permet de mesurer aussi le chemin parcouru, de vérifier nos moyens financiers tant au plan de leur usage qu'à leur planification stratégique, c'est-à-dire il s'agit de répondre à la question qu'est-ce qu'on a fait de l'argent, quels sont les équilibres qui ont été réussis, quelles perspectives d'avenir a-t-on dégagé. J'ai déjà dit, nous avons réalisé la quasi-totalité de notre programme électoral et cet exercice a particulièrement été difficile, il faut le dire. Même si nous avions refusé de porter des projets pharaoniques dans notre programme de 2014, les écueils ont été nombreux. En premier lieu, on a dû gérer une diminution sans précédent de nos recettes avec la baisse des dotations. D'abord, la suppression de la dotation de solidarité communautaire depuis 2017, soit un manque à gagner de plus de 4 millions d'euros. Sur ce point, il est à noter que cette décision, j'ouvre une parenthèse avec vous, sur cette diminution de la dotation de solidarité communautaire, il est à noter que cette décision unilatérale du TCO n'a que très peu servi d'investissement sur notre territoire, mais a contribué fortement à renflouer les caisses du TCO qui affichent aujourd'hui une épargne nette de 14 millions d'euros, donc au détriment des dotations faites aux communes. Nous nous attacherons l'année prochaine à rectifier ces erreurs stratégiques en réajustant la solidarité intercommunale. Le deuxième point qu'il nous a fallu aussi gérer, c'est le niveau de DGF qui a diminué de près de 2,8 millions par rapport à 2013, ce qui représente un manque à gagner de plus de 10 millions. Et lorsqu'on cumule tout cela sur la période 2014-2018, 10 millions sur la période. Troisième élément, c'est le constat à notre arrivée en 2014 d'une situation catastrophique, d'un endettement caractérisé par un taux élevé des emprunts toxiques. Nous avons dû, par conséquent, trouver de nouveaux équilibres. D'abord, nous avons fait des économies sur notre budget de fonctionnement, notamment en diminuant de façon significative nos charges à caractère général. Et à ce titre, je veux saluer la réorganisation et l'implication de nos services qui ont su malgré tout garder une grande qualité de notre service public. Le deuxième choix que nous avons fait, c'est de nous engager dans une vraie politique de désendettement. On a sécurisé la dette et on s'est désendetté pour diminuer la dette par habitant à 230 € aujourd'hui. De 230 €, pardon, petite erreur de frappe. Donc on est aujourd'hui à 110, je crois, et on était à près de 300 en 2014. Donc une diminution de l'endettement par habitant qui est très encourageante. Voilà, donc effectivement on était à 1 298 € par habitant en 2014. On passe à 1 069 € par habitant en 2018. Dans ce combat aux multiples fronts, nous avons épuisé nos marges de manœuvre pour repousser jusqu'au bout le recours à l'impôt, alors même que les autres collectivités avaient actionné ce levier dès 2015. Ce n'est donc qu'en 2018 que nous prenons une décision importante, en pleine responsabilité et sous les auspices d'une justice budgétaire, en ayant recours à l'emprunt foncier. Cela nous a permis de faire peser cette contribution nouvelle essentiellement sur les entreprises qui représentent, comme je l'ai déjà dit, 95% des contribuables assujettis à cet impôt local. Et toutes ces marges, toutes ces mesures à restaurer tous nos indicateurs financiers. Désendettement, sortie des endettements des emprunts toxiques,
recours à l'impôt foncier essentiellement sur la fiscalité auprès des entreprises. Et donc, il est important de voir aujourd'hui ce que nous avons fait de cet argent. Le compte administratif que nous allons proposer au conseil municipal lundi soir, c'est aussi de dire ce que nous avons fait de cet argent et qu'est-ce qui reste à faire. D'abord, c'est 10 millions d'investissements par an qui ont été réalisés. Fidèles à notre engagement de proximité auprès de nos administrés, nous sommes intervenus en priorité pour réhabiliter le bâti scolaire, à peu près 1 million d'euros par an, pour refaire les voiries et les éclairages publics. Et aujourd'hui, hier encore, on n'arrête pas de féliciter l'action de la municipalité en ce sens, tant la demande était forte. D'abord sur le centre-ville, quartier Aris-Bollon, la ZUP, la Zaquin, en bas l'épuisement, avec pour objectif de terminer d'ici à la fin du mandat, d'avoir traité l'ensemble des voiries et des éclairages publics, c'est à peu près 1,3 million chaque année. Donc c'est dire. Sur le plan de l'environnement, on a vu et on s'est battu pour qu'aujourd'hui on assiste à une nette amélioration du cadre de vie par une politique d'enlèvement des ordures ménagères parfois complémentaire à celle de l'Interco, mais aussi un traitement des dépôts sauvages, la police municipale qui intervient dans les quartiers pour traiter les questions des VHU, l'enlèvement des encombrants, etc. C'est à peu près 500 000 euros chaque année. Et enfin, 1,5 million d'euros par an orientés sur la réhabilitation de nos équipements culturels et sportifs, tels que la piscine municipale, la médiathèque, dont les travaux démarrent très prochainement, le théâtre sous les arbres, et bien sûr également la friche culturelle, ainsi qu'une politique active sur les équipements de proximité dans les quartiers, installation d'aires de jeu, réfection des plateaux noirs. En 2018, je l'ai dit et je le répète, nous réussissons le pari d'augmenter nos dépenses d'équipement de plus d'1 million d'euros. Nous améliorons notre capacité à aller obtenir des subventions d'investissement qui, d'ici à la fin du mandat, couvriront près de 50% de nos besoins. C'est aussi ça, une capacité de désendettement, c'est de mobiliser l'argent public sur du cofinancement. Ce sont des choix stratégiques, parfois difficiles, mais c'est des choix qui nous permettent d'avoir une gestion budgétaire saine et aussi donc d'empêcher la machine d'endettement par habitant d'être enclenchée. Sur le plan du fonctionnement, on a réussi la suppression, on a vécu une suppression des contrats aidés qui nous a impacté lourdement et qui concerne essentiellement l'encadrement de l'activité périscolaire. Mais nous avons fait des efforts substantiels pour offrir à nos enfants scolarisés des activités encadrées par du personnel qualifié. Il a fallu réorganiser nos services et proposer et maintenir un service de qualité. Je voudrais dire aussi sur la question de la gestion du personnel. Nous avons réussi à établir un dialogue social apaisé, particulièrement constructif depuis notre arrivée. J'ai tenu à respecter nos engagements en matière de politique sociale. C'est aussi ça qui a permis de diminuer, d'apaiser un dialogue social nécessaire à la vie de notre collectivité. D'abord, sur les engagements. Le plan de titularisation a été amélioré, renforcé. Nous en sommes aujourd'hui à, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais en moyenne une quinzaine, une vingtaine par an. Des évolutions de carrière mieux encadrées et plus équitables. La CAP des non-titulaires est une réalité chez nous, et des agents qui ne sont pas titulaires, mais permanents, voient leur carrière évoluer. Un accès plus juste au système d'astreinte, puisque là aussi c'était souvent les plus chanceux qui bénéficiaient de cette petite enveloppe budgétaire financière, c'était toujours les mêmes qui en profitaient, donc l'idée c'était de mettre plus d'équité dans cette gestion, et c'est ce que nous avons réussi à faire. Et enfin, pour améliorer encore le pouvoir d'achat de nos agents,
nous avons augmenté la valeur faciale de nos tickets restaurants, mis en œuvre dès cette année, et ça c'est capital, le nouveau régime indemnitaire. Un nouveau régime indemnitaire qui va bénéficier à 90% de nos agents. J'ai envie de dire même, compte tenu des dernières propositions validées en comité technique la semaine dernière, c'est près de 100% de nos agents qui vont bénéficier de ce nouveau régime indemnitaire. C'est important parce que voilà des agents qui pendant des années étaient à 1100 euros chaque année, voient leur pouvoir d'achat augmenter et donc leur rémunération au final. Et malgré toutes ces contraintes financières, nous avons su maintenir notre soutien au tissu associatif, 5 millions d'euros par an. C'est un chiffre exemplaire au regard de la taille de notre commune, de ses moyens budgétaires, et c'est le signe d'une volonté politique indéfectible à valoriser la vie locale. Pour conclure, je voudrais quand même m'adresser aux élus, et j'aurai encore l'occasion de le faire lundi soir, dire que nous pouvons être fiers de nos réalisations, puisque nous avons mis en place une gestion stratégique de notre collectivité, une gestion budgétaire et comptable, qui nous permet de disposer aujourd'hui d'une situation financière assainie, ce qui n'était pas le cas en 2014. Guidés par le bon sens, le souci de préserver les intérêts des Portois, de leur offrir le meilleur cadre de vie, nous avons pu relever le défi qui se présentait à nous dans un contexte très compliqué. Je tiens à saluer aussi toute l'équipe municipale en ce sens. Nous avons donc fait la démonstration que nous pouvons faire, avec moins, parfois mieux, et nos perspectives d'avenir sont claires. Et donc, nous avons pu aujourd'hui dégager des moyens pour poursuivre nos efforts, mais surtout construire un nouveau projet pour la ville. L'année prochaine, je l'ai dit, aujourd'hui c'est notre dernier compte administratif. Une nouvelle mandature va s'écrire dès 2020. Il y aura au port un projet fort, un projet soutenu par la population, puisque la population a vu deux choses. D'abord, que nous pouvons faire mieux, et deuxièmement, que la population n'est pas laissée pour compte. Et ça, c'est le témoignage que la ville du Port a pris un autre chemin, celui de la solidarité pour tout le monde, pour tous les agents, et c'est cela aussi qui rassemble le plus notre population et notre équipe municipale.